La parole est à Madame Anne Bergance pour le groupe démocrate, modem et indépendant. Madame la présidente, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, mesdames et messieurs, chers collègues, c'est aujourd'hui la dernière étape pour une proposition de loi nécessaire et attendue par de nombreuses familles et associations. C'est également une marque supplémentaire de l'investissement du rapporteur Paul Christophe, dont l'engagement de longue date sur les questions de protection et d'aide aux parents d'enfants malades mérite d'être rappelé. Je tiens ici à saluer la qualité du travail fourni par les parlementaires des deux chambres. Le texte a été débattu et enrichi avec pragmatisme et consensus. Ce texte porte diverses mesures ayant pour finalité d'aider les parents dans des situations complexes et douloureuses, dans ce combat de tous les jours que représente la maladie ou le handicap dans une famille. Car oui, c'est un combat de l'enfant contre sa maladie, mais aussi un combat de l'ensemble de la famille qui doit soudainement faire face aux différentes épreuves administratives, financières, organisationnelles, mais aussi psychologiques qu'implique cette situation. Ce texte s'attache donc à améliorer la protection des parents et s'inscrit dans la continuité des actions menées par le gouvernement au cours des dernières années. Je pense notamment à la loi de 2019 renforçant le soutien aux aidants familiaux, à celle de 2021 contribuant à améliorer les conditions de présence parentale. Avec ce texte, il est proposé de renforcer la protection et l'accompagnement des parents concernés à travers des modifications du Code du travail en offrant une protection complète aux salariés en congé de présence parentale, ces derniers ne pouvant désormais plus faire l'objet d'un licenciement, de même de ce statut, sur un modèle identique à celui qui prévaut pour les femmes enceintes. Un allongement des durées minimales de congé en cas de décès de l'enfant ou d'annonce d'une grave maladie. Également une meilleure adaptation de l'organisation du travail souvent contraint des parents, en facilitant l'accès au télétravail. Tout l'enjeu étant de pouvoir concilier temporairement vie professionnelle et soins de l'enfant tant que cela est nécessaire. Le texte propose également d'accélérer les aides financières versées aux parents, les CAF, pouvant ainsi verser les avances sur l'AJPP sans attendre l'avis du service du contrôle médical des caisses primaires d'assurance maladie dans le cadre d'un renouvellement. Cette PPL apporte indéniablement de nombreuses mesures de simplification et de protection bienvenues aux milliers de familles impactées. Souvenons-nous que ce sont près de 2500 enfants qui sont diagnostiqués d'un cancer chaque année. Je tiens cependant à rappeler qu'au-delà des mesures que nous prenons, des améliorations du quotidien que nous apportons, il faut que ces dispositions soient portées à la connaissance du public concerné. Il est indispensable qu'une bonne information sur l'ensemble des dispositifs puisse parvenir aux familles dès le diagnostic posé et se poursuive le long du traitement. C'est un renforcement de la démarche d'aller vers qu'il nous faut opérer, comme le préconisait dans son rapport Paul Christophe. Notamment, il faut améliorer l'accompagnement des familles en organisant des connexions directes entre les organismes et les travailleurs sociaux. Tout ceci au bénéfice des familles. Vous l'aurez compris, au regard du soutien que vise à apporter cette proposition de loi aux familles, le groupe démocrate votera en faveur de ce texte. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Je vous informe que sur le vote de la proposition de loi issue de la CMP, je suis saisie par le groupe Horizon et apparenté d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. La parole est à... Elle peut être à quelqu'un d'autre si vous le souhaitez. Alors,